Cher Jean-Michel, la lecture de ta dernière intervention dans le JDD m'a laissé, une fois n'est pas coutume, un sentiment de joie, matiné hélas du nombre d'inquiétudes que tu sauras bien vite dissiper. Pour commencer, nous sommes d'accord. Il faut arrêter d'être obnubilé par le rôle de l'école dans les contaminations. Maintenant que les personnels ont été entièrement vaccinés, chaque salle de classe équipée d'un purificateur d'air, les élèves protégés par un protocole triple giga turbo renforcé, les réas étant vides, il est grand temps de s'attaquer à des questions délaissées, car en apparence plus mineures, comme l'écriture inclusive. Lorsque tu avances que cette pratique exclut les élèves qui souffrent d'un handicap cognitif, auditif ou visuel, je me réjouis franchement que tu t'intéresses à leur sort. Rassure-toi, à chaque élève avec notification MDPH est affectée une AESH, j'utilise l'accord d'écrasante majorité, une AESH, disais-je, formée, titulaire et convenablement payée, dont le rôle est précisément d'adapter les textes pour les élèves qui en ont besoin, dans le cadre de la fameuse école inclusive que tu défends, avec une juste vigueur. Rassure-toi encore, Jean Miskine, tu sembles confondre point médian et écriture inclusive, qui est avant tout l'utilisation de termes épicènes ou la mention explicite des hommes et des femmes. À quoi bon, me diras-tu? Mieux vaut un bon exemple qu'une longue démonstration. Une amie présentant les métiers du livre en primaire hésitait à mentionner éditrice, autrice, imprimeuse, en face d'éditeur, auteur, imprimeur. Après tout, n'était-ce pas en faire trop et alourdir inutilement le propos? Pourtant, elle maintint ce choix, et à la lecture de tous ces métiers, une élève s'exclama « Ça veut dire que nous aussi, les filles, on peut faire ce métier ?» Si l'école doit se donner les moyens d'être inclusive et n'oublier personne en route, pourquoi alors ne pas proposer un enrichissement de la langue, la rendant elle aussi inclusive? Pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes, Jean Minotaure, et permettre à ces petites filles de rêver d'être autrices, mécaniciennes, électriciennes, tradeuses, non, pas tradeuses, et à tous les petits garçons de devenir psychomotriciens, instituteurs, sages-femmes? Ce qui m'a mis le doute en t'écoutant, Jean Militariste, c'est ton idée d'interdire l'écriture inclusive à l'école. Néanmoins, je suis certain que ce coup de masse dans la liberté pédagogique est purement accidentel, car ce n'est pas ton genre, si j'ose dire. À propos de liberté, l'écriture inclusive est avant tout un outil, inventé par des femmes en lutte pour ne plus être invisibilisées. Méfions-nous avant tout des affirmations péremptoires. Chaussons nos besicles, Jean Miro. Étudions les 4 décennies d'études qui montrent l'utilité, les potentialités, les limites de cette écriture, éliminent les faux problèmes et esquissent des solutions aux vrais. Échanger sur l'outil pourrait apporter plus qu'une interdiction pure et simple. Cela dit, il est un peu bouffon qu'on débatte de sa pertinence, toi et moi, entre hommes. Imagine si on se mettait tous les deux à interdire aux femmes d'utiliser certaines formes de lutte. Non, je plaisante. Mais imagine quand même. Ce serait cocasse de leur expliquer comment s'habiller en inventant des règles du genre Jean Misogyne a dit cache ton nombril ou Jean Misogyne a dit fais voir tes cheveux. Enfin, quittons cet imaginaire quelque peu farfelu et revenons à la réalité. Tu affirmes que la langue, trésor intangible, immuable, jalousement préservé des triturations par les académiciens et une poignée d'académiciennes tout de même, la langue est ce qui nous relie tous, et toutes, ajouterais-je, un rien taquin. Cela m'ennuie un poil de ne pas être relié aux quelques excentriques sur la planète qui n'utilisent pas ce qui fait, je te cite, notre puissance mondiale. Pardonnons leur lubie, et concentrons-nous sur notre point d'accord absolu, la langue ne doit pas être abîmée. Or, figure-toi que la destruction du langage est devenue un sport très prisé parmi tes petits et petites camarades qui baissent les impôts des riches pour favoriser la redistribution, ferment des hôpitaux pour mieux soigner, suppriment les droits au chômage pour mieux accompagner les sans-emploi. Figure-toi, Jean Mirliton, qu'un certain monsieur Blanquer aussi est venu nous jouer ce mémère de flûte. Il nous a promis une revalorisation historique de 0 € pour les 3/4 des personnels, des vaccins en mars qui n'arriveront que mi-juin. Il a invoqué l'égalité des chances pour la réforme du lycée et Parcoursup, qui est pourtant une machine à maintenir chacun et chacune à sa place dans cette société périmée dont nous ne voulons plus. Encore plus fort, il a interdit l'accompagnement des sorties scolaires aux mères portant le voile au nom des valeurs de la République, tout en réalisant par cette seule mesure l'exploit de flétrir la liberté, l'égalité et la fraternité. Soit dit en passant, en voilà de la pratique qui exclut salement. Tu comprends donc mon inquiétude lorsque je te vois choisir entre deux manières de modifier la langue, écrasant l'une qui propose un enrichissement pour la rendre plus émancipatrice, promouvant l'autre qui vide les mots de leur substance par l'inversion permanente du sens, entravant tout débat et toute pensée critique. Je n'imagine pas qu'un homme aussi providentiel que toi, Jean Miracle, soit à l'aise dans ses baskets dignes d'un Jean Mito, et s'abaisse à de prétextes fallacieux pour dessécher notre langue diverse, multiple, vivante et populaire.
Le coup de grâce est porté à cette langue que tu célèbres comme trait d'union lorsqu'un locuteur refuse carrément d'entendre l'autre. À quoi bon mandater des élus si personne n'écoute nos propositions au ministère, nos revendications dans la rue, nos appels dans les établissements en grève, le cri de désespoir de nos collègues mettant fin à leur jour? Tu me diras, Jean Minitel, toi l'as de la com, pourquoi s'encombrer de vieilleries syndicales alors qu'il suffit de demander à Cyril Hanouna pour que tu décroches en direct, alors que tu sais trouver les mots pour nous parler sur TikTok, Combini et surtout BFM TV? Je sais que tu es trop pris par tes entraînements à la marelle et autres pierre-feuille-ciseaux pour avoir le temps d'échanger avec les personnels, alors je nourris secrètement l'espoir que tu quittes ce travail harassant pour enfin écouter les femmes qui transforment la société. Rassure-toi encore, nous, personnels de l'éducation nationale, saurons exactement quoi faire de notre service public après ton départ.